Bonjour les terminales, alors on va traiter des exercices 56 à 59. 56, voici la représentation graphique des premiers termes d'une suite géométrique UN. On veut dans un premier temps conjecturer, donc c'est-à-dire je pense que la limite de la suite est de. Donc ça c'est pas démontré, c'est juste une conjecture. Donc la limite de UN, ils l'ont écrit comme ça, ouais. Moi j'aime bien l'écrire comme ça. Après, des termes UN quand n tend vers plus l'infini. Eh ben, à mon avis, c'est zéro. Hein, on a bien vu, regardez bien les termes de près. Si on regarde bien les termes de près, le premier, il se situe là, le deuxième ici, le troisième là, etc., etc., etc. Et allez, hein, si je prends U9, elle est très très proche de zéro, donc je conjecture que la suite, elle va en décroissant et elle se rapproche de plus en plus de zéro. Donc, sa limite serait donc zéro. Mais pour l'instant, on n'a rien démontré. Par contre, on peut lire des choses. On peut lire graphiquement euh, U0. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande de faire. U0 égale, bah, c'est le premier point. Le petit premier point, il est sur quoi? Et bah, il est sur 6 là. Donc, s'il est sur 6 ici, là, ça veut dire que U0 vaut 6. Et U1, lui, vaut 3. Ah oui, si je regarde bien, U1, lui, il se situe là. Hein, et si U1, il est là, il vaut bien 3. Et on va pouvoir faire la suite, en déduire la raison de la suite. Et bien si c'est une suite géométrique, hein, ils nous disent UN est géométrique, hein, est géométrique. Si UN est géométrique, ça veut dire que la raison de ma suite, c'est U1 sur U0. Par combien? Bon, on va l'écrire un tout petit peu différent, c'est un peu rapide peut-être pour tout le monde ici. U1 est égal à Q fois U0. Et oui, je passe de U0 à U1 en multipliant par Q. Donc forcément, hein, Q, c'est bien U1 divisé par U0. On divise par U0 ici, on divise par U0 ici, on a la raison qui vaut Q. Je vais aller un peu vite, excusez-moi. Q est donc égal à 3 divisé par 6, excusez-moi, ce qui fait donc 1,5. Ce qui paraît normal, pour la bonne et simple raison que ça, c'est bien inférieur à 1 et supérieur à 0. Et donc, ça voudrait dire que ma suite géométrique, elle tend vers 0, et c'est ce qu'on a vu juste avant. Et d'ailleurs même, regardez bien, hein, déterminer l'expression de UN en fonction de n. Donc UN est égal à le premier terme U0 fois Q puissance n, et dans notre cas U0 c'est 6, et Q puissance n c'est 1 demi puissance n, comme ça. Voilà. Alors avec les couleurs, le premier terme U0 ça vaut 6, U0 ça vaut 6, U0 ça vaut 6, et notre raison, Q ça vaut 1 demi, Q ça vaut 1 demi, Q ça vaut 1 demi ici. Q puissance n. Voilà comment on fait pour la trouver. Et voilà comment on fait pour le faire. Alors bien sûr, l'expression qui est ici n'est pas très très jolie, on peut l'exprimer un tout petit peu différemment, on peut dire que c'est 6 sur 2 puissance n. Voilà. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va faire le petit dé. On veut démontrer que la limite, ça soit bien 0. Bon, bah c'est facile, hein. On a Q qui est compris entre qui vaut 1 demi, qui est compris entre 0 et 1. Donc, et on peut mettre même et U0 qui est égal à 6, qui lui est positif. Donc, directement, la limite de la suite UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 0. Et on peut même dire 0 plus. Pourquoi? Parce que U0 est positif, ok, et Q compris entre 0 et 1, ça me donne que la limite, ça vaut bien 0. Voilà. Pour celui-là, on va encadrer le petit résultat. C'est les deux grands arguments, c'est ça et ça, hein, ici. Hein, et ça. Alors celui-là n'est utile que pour dire c'est 0 plus. Ça, quand même. On n'est pas obligé de le mettre le plus. Hein. La limite c'est 0. Quand on dit 0 plus, c'est que c'est 0 par les valeurs positives.
Voilà. 0 suffit. Donc on est bon pour le 56. Je crois qu'il n'y a pas d'autres... non, il n'y a pas d'autres questions. Et on va passer donc au 57, qui est donc tout là-haut. Voilà, et on nous demande dans tous les cas d'étudier en justifiant la limite de la suite définie sur n. Donc là, si on regarde bien, on ne va pas avoir que des suites géométriques. Donc les suites ne vont pas forcément être des suites géométriques. On va bien regarder précisément ce que c'est, puis on va jouer avec ce qu'on sait. Ça veut dire le fait que si on a un nombre à la puissance n et que ce nombre est compris entre 0 et 1, bah, ça va tendre vers 0. Et puis on va essayer de faire ça. Donc regardons bien le 57. Donc je veux la limite de un dans le petit a. Donc la limite de 7 facteur de 2 moins 0,2 puissance n. Alors regardez bien, hein. C'est ça qu'on cherche. Eh ben, on va dire, on a 0,2 qui est compris entre 0 et 1. Donc, on peut dire que la limite de 0,2 puissance n, c'est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on a vu avec nos suites géométriques. Hein. Si on a une suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme 1, ça tend vers 0. On a aussi, on peut donc conclure que, on peut donc faire, allez, on va faire une étape supplémentaire, que la limite de 2 moins 0,2 puissance n, ça vaut 0. Alors c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, et ça, les limites quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Et donc, on y est presque arrivé. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé. On sait que 0,2 puissance n, sa limite c'est 0, donc 2 moins 0, ça va faire comme limite 2. Voilà. Donc on peut conclure. Donc, la limite de 7 2 moins 0,2 puissance n, je vais y arriver, boudiou. Ça fait donc 14. 7 fois 2, ça fait 14. Alors dans l'ordre, regardez, on va essayer de le faire bien. 0,2 puissance n, ça tend vers 0. 0,2 puissance n, ça tend vers 0. Donc là, on peut mettre hop, 0. Donc ça, j'ai pris les mêmes couleurs que le bleu. Ah, donc ça, là, ça tend pas vers 0, mais ça tend plutôt vers 2. Donc si ça, ça tend vers 2, et ça, c'est 7. 7 fois 2, ça fait 14. Vous voyez le principe? On le fait entre guillemets par étage ou par bloc. On commence par celui-là et puis après on déroule pour pouvoir avoir le résultat qui est ça, là, que la limite de un, ça fait 14. Alors on peut se dire, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Bah, on peut peut-être mettre un petit coup de calculette pour voir. Menu, récurrence. On va prendre celle qui va bien, ça veut dire la F1, là, celle-là, la 1. La suite explicite, pourtant il n'y a pas de suite trop récurrente, et c'est 7 fois 2 moins 0,2 à la puissance n, on ferme, on valide, et on va prendre les 12 termes, 15 termes, voilà, et quand je regarde, tout de suite déjà au terme numéro 3, on est à 13,944, vous voyez, on se rapproche drôlement de 14, là on tombe sur 14 ici, parce qu'il a arrondi. Là, il a arrondi, là, il est arrondi. Mais vous voyez, 13,9999, on se rapproche de plus en plus. C'est la calculette qui arrondit, qui tombe pile sur 14, mais normalement, on tombe pas sur 14. Le petit b. Allez. Le petit b. Vn égale. Alors, 1 plus 0,7 puissance n, le tout sur 2 puissance n. Alors là, il va falloir faire plusieurs choses. Ce bloc-là et ce bloc-là. Donc on a 0,7 qui est compris entre 0 et 1. Donc la limite de 0,7 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Premier point. Deuxième point, on a 2 qui est supérieur à 1. Donc la limite de 2 puissance n, ça vaut plus l'infini. On est bon jusqu'à là. Donc ça, c'est deux points qu'il faut qu'on garde en tête. La limite, alors comment je vais faire? On va le faire en stable bleu. Ouais, bleu et vert. Allez, vert et rose.
Premier, celui-là. Deuxième, celui-là. Voilà. Et donc la limite de Vn, c'est quoi? C'est 1 plus 0 divisé par plus l'infini. Donc on peut directement conclure, limite de 1 plus 0,7 puissance n divisé par 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, et ben ça va faire 0. Pourquoi? Ça tend vers 0. 0. Donc, ce que j'encadre là, ici, ça va plutôt avoir tendance à aller vers 1. Et oui, 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, 1 divisé par plus l'infini, 1 divisé par plus l'infini, ça fait 0. Alors, on pourra même mettre 0 plus directement. Donc, on a bien dit que cette partie-là, ça tendait vers 0, donc le numérateur tend vers 1. On aurait pu rajouter une ligne en disant limite de 1 plus 0,7 puissance n tend vers 1. Et on a bien dit que le dénominateur tendait vers plus l'infini, donc on a notre bonne réponse ici. Hop, hop, hop. Et hop. Impeccable. Pareil, à la calculatrice, on pourrait vérifier, je vous laisserai faire chez vous. Petit c, limite de W. Alors, W, n, c'est donc 5n moins 1 quart puissance n. Et bien là, pareil, hein, 5 est plus grand que 1, ce qui entraîne que la limite de 5 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça soit plus l'infini. 1 quart est compris entre 1 et 0. Ça entraîne que la limite de 1 quart puissance n, ça soit 0, quand n tend vers plus l'infini. Voilà, donc pareil, hein, un coup de stab. Ça tend vers plus l'infini. Voilà. Ça tend vers 0. Donc plus l'infini moins 0, ça fait donc plus l'infini. Grosso modo, hein, regardez. Hein. Dans la soustraction de ces deux termes, celui-ci va être de plus en plus grand et celui-ci va être de plus en plus petit. Donc on va prendre un nombre de plus en plus grand auquel on va soustraire un nombre de plus en plus petit. Donc on va tomber toujours sur un nombre de plus en plus grand. Donc, et qui va tendre vers plus l'infini. Donc limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini. C'est un peu fastidieux tout écrire, mais c'est faisable. C'est donc plus l'infini. On pourrait même dire plus l'infini moins 0, mais là, plus l'infini, ça suffit. Et voilà pour celui-ci. Et voilà pour celui-là. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je vous laisse revoir un tout petit peu celui-ci. Et voilà. Le suivant maintenant. Alors le suivant, c'est le 58. Ah non, il y a le petit dé, excusez-moi, j'ai oublié le petit dé. On va faire le petit dé, est-ce que j'ai un petit bout de feuille pour faire le petit dé? On va bien arriver à trouver un petit bout de feuille pour faire le petit dé. Ah, le petit dé est moins évident, hein. Est beaucoup moins évident. Donc il faut aller doucement, et on va essayer de voir ce que ça dit. Petit t de n, donc la suite t de n, c'est donc 1 moins e. Alors je le réécris à chaque fois comme ça, en même temps, j'essaye de voir ce qu'il en est. 3 moins 0,1 puissance n. Voilà. Alors si je regarde bien, qu'est-ce qu'il a à puissance n? Il y a E. Et E, il est bien supérieur à 1 parce qu'il vaut environ 2, etc. 2,718 et des boîtes. Donc E, il est bien supérieur à 1. Donc, première chose, limite de E puissance n, c'est donc plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Ok. Après, on a 0,1. Bah 0,1, pareil, hein, est compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire que la limite de 0,1 puissance n, ça vaut 0. Donc si je regarde bien, ça là, ça tend vers 0. Et ça là, alors attention, je prends pas le 1, je prends pas le moins là. Ça tend vers plus l'infini. Donc on a 1 moins e puissance n qui tend vers moins l'infini, j'ai un moins devant, hein. Donc 1 moins quelque chose de très grand, ça va faire quelque chose de très grand, mais dans les négatifs.
divisé par 3 moins quelque chose qui tend vers 0, donc le dénominateur va donc tendre vers 0. Va vers 3, donc ça va faire 1 moins l'infini divisé par 3, ça devrait faire moins l'infini. Alors on va l'écrire correctement, donc avec un joli petit donc. Donc là on peut mettre on a, 2 points, donc la limite de 1 moins e puissance n, c'est donc moins l'infini. 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. La limite de 3 moins 0,1 puissance n, c'est donc 3. Donc, et on met le dernier donc qui va bien. La limite de ça sur ça, ça fait donc la limite, ça fait moins l'infini divisé par 3, ça fait donc moins l'infini. Donc on peut dire directement limite de Tn, quand n tend vers plus l'infini, ça fait donc moins l'infini. Là, on n'a absolument aucune forme indéterminée. Voilà. Alors l'exercice d'algorithmie juste après. Je vous laisse reprendre celui-ci, je vous le montre en entier. Donc on est bon. Le petit exercice 58 d'algorithmie, alors je ne sais pas si je vais avoir la place de le faire ici, on va bien voir. On considère l'algorithme ci-contre. Au début, on affecte la valeur 1 à u et 0 à n. Très bien. Quelle valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme? Expliquez le rôle de cet algorithme. Alors si je lis bien, je lis tant que u est supérieur à 10 puissance moins 4. Donc en tant que u est supérieur à 0,001. Donc tant que j'ai ça, tant que u est supérieur à 0,00001, 10 puissance moins 4, c'est ça, hein, moi je crois, j'ai un doute. Ah oui, ça doit être ça. Donc voilà, tant qu'on a u supérieur à ça, tant qu'on a ça, alors on fait la chose suivante. Dans la case u, on remplace la case u par la case u fois 0,25. Et en plus de ça, ça se voit bien, il y a bien une flèche hein, qui dit j'ai une case mémoire dans laquelle il y a des nombres, et je prends cette case mémoire u, je la multiplie par 0,25 et je remplace le contenu de la case par celle-ci. Et dans n, on fait pareil, sauf que je fais ajouter 1 à n et je remets à l'intérieur. Après, fin de temps que, c'est juste pour dire, bah, le temps que il commence là et il se termine là. Voilà. Et je fais ça tant que u est supérieur à 0,00. Et au départ, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans u, il a mis la valeur 1. Et dans n, on a mis la valeur 0. Ok? Donc, on va commencer l'algorithme. Est-ce que u est supérieur à 0,01? Bah oui, il vaut 1. Donc, on va faire les deux commandes qui sont ici, les deux instructions qui sont là. Et après, on verra ce qu'il en est. Donc, je prends u, je le multiplie par 0,25 et je le mets dans u. Donc, 1 fois 0,25, ça fait 0,25. C'est nécessaire de l'écrire. Ok, on va faire le calcul à la rigueur ici. Et dans n, on prend n, on lui ajoute 1 et on met tout ça dans n. Donc de 0, je vais passer à 1. Et on continue. C'est parti. J'arrive au fin de temps que, est-ce que u est supérieur à 0,001? Oui. Donc si u est supérieur à 0,001 et à 10 puissance moins 4, on prend le u et on le multiplie par 0,25. Alors je ne veux pas me tromper. Donc je vais prendre ma calculette et je vais faire 0,25 fois 0,25. 0,25 fois 0,25. Et ça va me donner 0,625. 0,0625. Et n, pareil, va augmenter de 1. On en est là, on a fait 2 fois la boucle. On arrive à la fin de la boucle, on revient ici. Est-ce que u est supérieur à ça? Oui. Donc on continue. On multiplie u par 0,25. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais juste faire multiplier par 0,25. Et je me retrouve avec 0,0115 625. Et là, j'ai n qui vaut 3. Et je vais continuer comme ça. Est-ce que c'est toujours supérieur? Oui. Donc, je vais refaire la même opération, etc., etc. Et je vais m'arrêter quand u va être inférieur à 0,001.
Ok, tant que c'est supérieur, on continue. Donc là, c'était pour n égale 3. Je vais refaire l'opération, mais cette fois-ci, j'appuie juste une fois, ça la refait direct. 3,9 10 puissance moins 3. Donc on est encore au-dessus pour n égale 4. Je rappuie, et là, 9,7 10 puissance moins 4, n vaut 5. Ah oui, on fait bien ça, hein. On s'arrête pas au milieu de la boucle, hein. On a bien vu que ça, c'était inférieur à 10 puissance moins 4. Ah non, pas encore. 9 fois machin 10 puissance moins 4, pas encore, pas encore. Donc on en est là, on recommence encore une fois. Tac, 2,44 fois 10 puissance moins 4. On est à n qui vaut 6, là. Voilà. Et on refait encore une fois. Et on se retrouve à 6,10, 10 puissance moins 5, 6,10 environ, fois 10 puissance moins 5. Et dans ce cas-là, n vaut 7. On a ajouté 1 à 7, et là on arrive au fond. Est-ce que U est supérieur à 0,001 ou à 10 puissance moins 4? Non. Donc on s'arrête. On ne fait plus les instructions et on passe à la suite qui est située ici. Mais là, il n'y a pas de suite, donc voilà. Et donc, à la fin de l'algorithme, pour le petit a, n vaut 7 à la fin de l'algorithme. Alors, qu'est-ce qui fait l'algorithme? L'algorithme, il calcule tous les termes. Il calcule tous les termes et il établit combien il faut de termes pour que la valeur de U, elle passe sous un certain seuil. Ça veut dire c'est la recherche d'un seuil. Alors c'est un seuil bas là, mais c'est vraiment la recherche du nombre de termes pour atteindre un certain seuil. Pour atteindre un certain seuil. Voilà. Et là, on a trouvé comme valeur 7. Le seuil, c'était 10 puissance moins 4. Et pour atteindre ce seuil, il nous faut 7 termes pour arriver en dessous de ce seuil. Voilà pour celui-ci. Donc c'est un algorithme facile à faire tourner. Et ça se faisait. Alors attention, le 59 qui est extrêmement difficile. Je suis même pas sûr que je vais écrire quelque chose pour le 59. On a constaté que le prix d'un composant... Si, quand même, on va écrire un petit truc. On a remarqué que le prix d'un composant donc diminuait de 8% par an. Et si l'évolution se produit indéfiniment, que peut-on dire de la tendance à long terme du prix de ce composant? Donc moins 8% par an. Moins 8%, ça revient à multiplier par 0,92. Et multiplier par 0,92, ça revient à dire, si mon prix de mon composant il est comme ça, je vais multiplier par 0,92 l'année d'après, multiplier par 0,92 l'année d'après, et là on reconnaît bien, vous en doutiez, une suite géométrique. Ok? Et cette suite géométrique, elle a comme raison 0,92. Donc, la limite du prix en fonction de l'année de n, c'est plutôt 0. Car Pn est géométrique de raison 0,92 compris entre 0 et 1. Oups, voilà. Donc vous voyez bien, hein, moins 8% c'est multiplié par 0,92. Si je pars d'un certain prix P0 là, et à chaque fois, là je vais avoir P1, P2, voilà, Pn c'est le prix du composant. À chaque fois on multiplie par 0,92, c'est bien une suite géométrique de raison 0,92 compris entre 0 et 1. Donc sa limite est bien égale à 0. Voilà, donc à long terme, ce composant sera donc gratuit. Voilà pour le 59 qui était extrêmement simple ici. Fallait reconnaître une suite géométrique. Je vous souhaite à tous une bonne journée.